Accepter sa bipolarité, ça va nettement améliorer son cheminement en tant que bipolaire. L'acceptation, c'est pas forcément évident à réaliser. Et dans cette vidéo, on va justement échanger autour de l'acceptation de la bipolarité et voir ce qu'on peut faire pour faciliter cette acceptation. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément et je suis le fondateur de Upstage. Et moi, c'est Julien, coach pour bipolaire. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est l'acceptation de la maladie de la bipolarité. Super, et ben, merci en tout cas Julien. On va commencer dans le vif du sujet. Comment as-tu été diagnostiqué? Yes. Alors déjà, avant le diagnostic, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, déjà, j'avais des phases que je comprenais pas à l'époque, mais j'avais des phases plutôt hautes, donc plutôt hypomaniaques, et beaucoup de phases dépressives aussi, mais sans que ça soit vraiment. J'arrivais quand même à le vivre correctement, on va dire. Et en fait, après, j'ai fait un voyage en Australie où bon, il s'est passé que je suis tombé dans une secte et du coup, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de challenges à ce niveau-là. Et du coup, j'ai fait une bouffée délirante aiguë, donc c'est-à-dire un, un, un accès maniaque plus, et dans lequel j'ai eu beaucoup de délire, d'idées de grandeur, etc. Et du coup, j'ai été hospitalisé à ce moment-là en Australie, et derrière, j'ai été rapatrié en France. Et c'est à partir de ce moment-là que déjà, on savait que j'avais une pathologie psychiatrique, mais on ne savait pas encore laquelle. Et c'est au début, les psychiatres, ils étaient assez frileux pour me donner un diagnostic précis. Et c'est au bout de à peu près 6 mois qu'ils m'ont dit, bah, vraiment, là, c'est un trouble bipolaire et que c'est caractérisé comme un trouble bipolaire, en fait. Ok, hyper intéressant. Et je reviens juste à un mot que tu as utilisé qui est le terme hypomaniaque. Est-ce que tu peux le définir peut-être? Ouais, alors du coup, le terme hypomaniaque, c'est vraiment le côté où on va être en sur-régime et sans pour autant que ça soit vraiment problématique pour nous. C'est-à-dire qu'on va bien le vivre. On- il y a plusieurs aussi caractéristiques de l'hypomanie. Donc, on parle vite, on dort moins, on fait tout plus rapidement, on a beaucoup d'idées, des idées de grandeur. Voilà, c'est un peu toutes les caractéristiques qui représentent la phase hypomaniaque. Ouais. Ok. De mon côté, par rapport à mon diagnostic, en fait, c'est arrivé suite à une période dépressive. Yes. En fait, j'avais à l'époque une agence digitale et donc ça a été pendant le premier grand confinement, donc confinement par rapport au Covid, hein, pour situer. Donc en 2019 et à ce moment-là, donc j'ai confinement plus déprime, donc j'ai décidé de mettre la clé sous la porte et du coup de devoir licencier mes collaborateurs. Enfin, ça n'a pas été facile. Et suite à cela, j'ai eu pas mal de temps. Et temps avec moi-même pour réfléchir et j'ai commencé un peu à analyser mes différentes phases, de comprendre que c'était quand même régulier, à me renseigner. Et j'ai découvert un petit peu ce que c'était que la bipolarité. Je ne connaissais pas vraiment avant. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça. Et je me rappelle de ce moment où j'étais à la ménagerie du Jardin des Plantes et où j'ai eu un peu une lumière et je me suis dit, mais peut-être que je suis bipolaire. Et à ce moment-là, moi, j'en ai parlé à ma mère. J'ai du coup pris rendez-vous avec un psychiatre qui m'a diagnostiqué bipolaire. J'ai pris rendez-vous ensuite avec un deuxième psychiatre qui a fait le même diagnostic. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'étais quasi sûr que j'étais bipolaire. Après, c'est justement ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que toi, tu l'as vécu, un peu ce diagnostic? Parce que c'est vrai que je pense qu'on le vit tous très différemment. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment le côté où c'est toi qui as découvert ta bipolarité avant d'aller demander une confirmation, alors que moi, finalement, c'est, j'ai pas eu le choix d'avoir la connaissance de la maladie en direct, et je me suis pas dit avant, tiens, j'ai un problème psychiatrique ou quoi que ce soit. Mais après, comment je l'ai vécu, ça a été assez dur au départ, dans le sens où j'ai fait une bouffée délirante aiguë et je me suis retrouvé à l'hôpital.
Du coup, c'était un gros choc, quoi. C'était pas très doux, on va dire. Mais après, j'étais soulagé de me dire, ben, en fait, j'ai une explication à ce qui m'arrive et c'est une Mhm. maladie. Et du coup, ça a été vraiment un soulagement. Et toi, de ton côté, comment tu l'as vécu, ce diagnostic, du coup? Bah, c'est le terme soulagement aussi que je vais utiliser. Ça m'a fait du bien, en fait, de comprendre bah, ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que j'avais bah, fait toutes ces phases et bah, et qu'il y avait des solutions. Et Hmm. ouais, ça m'a fait du bien et ça a plutôt été facile, dans le sens où quand j'en ai parlé à mes proches, bah, assez facilement, ils m'ont un peu confirmé ça. Par contre, moi, je serais intéressé aussi à vous de nous dire bah, comment est-ce que vous avez été diagnostiqué et puis bah, même comment vous l'avez vécu. Enfin, c'est des choses qui sont assez intéressantes et bah, le fait d'être entre bipolaire, ça peut être intéressant d'en discuter et de voir bah, si c'est bien passé ou pas. Euh, et c'est vrai que au niveau du diagnostic, il y a plein de manières de se faire diagnostiquer du coup. Il y a bien sûr des tests, hein, mais qui sont, entre guillemets, qui sont pas suffisants, mais qui permettent déjà d'avoir un premier avis. On les mettra d'ailleurs en description. Yes. Et toi, justement, par rapport à ça, le diagnostic, donc, il a été fait par des psychiatres. Comment ça s'est déroulé? Ouais, du coup, ça a été fait. Alors, le premier psychiatre que j'ai vu à l'hôpital, lui, il n'était pas sûr du diagnostic, donc il n'a pas voulu vraiment me diagnostiquer bipolaire. Il hésitait avec la schizophrénie aussi, parce que comme c'était une bouffée délirante aiguë, en fait, si je refaisais une bouffée délirante aiguë, j'étais schizophrène. D'accord. Par contre, comme j'ai pas refait de bouffée délirante aiguë, c'était de la bipolarité. Donc, il a attendu vraiment un laps de temps pour me dire, bah oui, comme tu n'as pas refait de bouffée délirante aiguë, bah, c'est de la bipolarité, en fait. Et du coup, ouais, Et après, j'ai changé de psychiatre aussi qui a confirmé le diagnostic. Mais ce n'était pas dans le but de confirmer le diagnostic que j'ai changé de psychiatre, c'était juste parce que le premier ne me convenait pas réellement. Donc, ça n'a un peu rien à voir. Et ouais, du coup, toi, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu as eu plusieurs avis à ce niveau-là. Oui, et je pense d'ailleurs que c'est bien d'avoir plusieurs avis. Hmm. C'est quelque chose qui est bah, très important, qui va avoir un impact sur notre vie, bah, toute notre vie, a priori. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à demander un deuxième avis à un psychiatre. Au niveau des tests, ben, vous les mettrez en description. Il y a le MDQ, c'est Mood Disorder Questionnaire, et index de bipolarité. Il y en a bien sûr d'autres, hein, mais voilà, n'hésitez pas. C'est une question aussi, c'est vrai que si vous êtes un proche, moi je me pose la question comment est-ce qu'on fait justement pour bah, soit aider dans le diagnostic ou justement, enfin, est-ce que toi, tu as déjà vécu des situations ou entendu des choses là-dessus? Alors, pas tant que ça. Après, moi, c'est plus mon expérience personnelle qui me fait dire que c'est important, c'est ultra important d'avoir des proches avec qui partager autour de la bipolarité. Et faut vraiment pas hésiter. Bon, après, c'est vrai que dans certaines situations, les personnes ont un environnement toxique en termes de relations. Et malheureusement, il faut faire attention à ça aussi. Mais quand on a un environnement qui est bienveillant en termes de relations, il faut vraiment privilégier justement le fait de communiquer sa bipolarité à ses proches, que ce soit à sa famille, à son copain, à des amis, à sa copine, enfin à son conjoint, à sa conjointe. Et moi, personnellement, du coup, j'ai eu beaucoup de soutien donc, de ma mère. J'ai eu quelques amis qui m'ont pas mal soutenu aussi. Et bah, ma famille en général m'ont beaucoup soutenu. Et j'ai eu aucun mal à en discuter avec eux. C'était très bien reçu. Bah, de toute façon, c'est une maladie, hein, donc il y a pas de raison que ça soit mal reçu finalement, hein. Donc, même si c'est compliqué, il y a aucune raison que ça soit mal reçu. Et si c'est mal reçu, finalement, c'est que c'est pas la bonne personne avec qui en parler, quoi. Et toi, comment tu as vécu justement ta bipolarité avec tes proches, le fait de communiquer avec eux, etc. Bah, ça a été un peu comme toi, assez naturel. Ça coulait de source d'en parler. Pas avec tout le monde, par contre, hein.
d'en parler avec les personnes que je fréquentais le plus, en fait. C'est vrai que même si ça serait génial de se dire que c'est une maladie et que tout le monde l'accepte, c'est encore un peu particulier. Enfin, on a tendance à oublier, je donne cet exemple, mais le cancer, auparavant, on n'en parlait pas. C'est-à-dire Mm. que lorsqu'on avait un cancer, c'était hyper tabou et c'était très difficile d'en parler, il fallait pas le faire parce que avec son employeur et autres. Et j'ose espérer qu'on arrivera un jour à faire de même avec la bipolarité et que ça soit quelque chose qui soit communément accepté et discuté Mm. pour justement faciliter. Aujourd'hui, ça dépend et je pense que d'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous en parlez avec tout le monde ou peut-être pas avec certaines personnes, que ce soit, on a parlé du travail dans le passé, mais c'est vrai que c'est un peu particulier aussi, mais même avec les proches. C'est-à-dire que je vais peut-être pas le dire à quelqu'un qui est un ami d'amis que je rencontre pour la première fois. Mm. Par contre, un des amis proches que je connais depuis longtemps, là, par contre, je vais le dire. C'est assez important. Et puis, moi, j'ai eu de la chance d'avoir aussi vraiment du soutien. Et ça, Yes. c'est vraiment, c'est vraiment super. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que de pouvoir notamment avoir des personnes autour de nous qui le savent et qui donc vont être en mesure aussi de nous aider lorsqu'ils détectent par exemple des phases hautes ou basses et puis même dans la vie de tous les jours. Mm. Donc c'est vraiment super. Euh, donc ouais, au niveau des réactions, plutôt, ils n'étaient pas étonnés, quoi. On va dire que c'était plutôt ah oui, 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 bon, ce sont les logique. Euh, non, ça m'a fait du bien. Et après, je sais pas si tu as autre chose à ajouter. C'est vrai que Ouais, tu vois, par rapport aux réactions des proches, moi, j'ai quand même eu mon père qui, au départ, comprenait pas tant bien la chose. Et du coup, c'était un peu plus compliqué aussi à ce niveau-là, même si au fur et à mesure, il comprenait, quoi. Mais au départ, c'était un peu compliqué de se dire, ah tiens, il n'est pas capable de faire tout ce que fait une personne qui n'est pas bipolaire, quoi. Et ça, c'était un peu compliqué. Et du coup, des fois, j'avais des réactions où je me disais, bah, papa, essaie de comprendre un peu mieux, quoi. Et ça, c'était pas forcément facile. Et pareil aussi, au départ, quand je croisais des gens, j'avais tendance à le dire assez rapidement. Là où aujourd'hui, je suis pas dans la réserve, mais j'attends de connaître mieux la personne avant de le dire, quoi. Et je trouve que c'est plus bénéfique de le faire dans ce sens-là plutôt que de dire de but en blanc, bon, je suis bipolaire, où ça peut vraiment fermer la personne qui est en face finalement. ouais, 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 je suis d'accord. C'est comme quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, on va pas lui annoncer tout ce qui se passe, quoi. Ouais. De toute façon, c'est classique. Déjà s'intéresser à lui avant de parler de soi. Enfin, on le sait tous. Euh, et c'est vrai que bon, c'est vraiment une étape d'en parler. Et c'est un peu une étape dans l'acceptation. Parce que voilà, on est passé du diagnostic, Mm. ensuite du fait de pouvoir en parler, à qui en parler, et maintenant,